13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation. François-Xavier Tiawadia Fatoussar. Bonjour Xavier. Bonjour Adia, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. L'arrivée massive de réfugiés gambiens en Casamance inquiète la convergence pour le développement de la Casamance. En conférence de presse ce matin, la CDC a appelé l'État à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des voyageurs en direction ou en provenance de la Casamance. La CDC, qui redoute une flambée des prix du transport, a remis au goût du jour une vieille doléance, la route de contournement de la Gambie. Justement, en Gambie, Yaya Jammeh campe sur ses positions. Dans une allocution télévisée hier soir, l'homme fort de Banjul appelle au respect de la constitution gambienne et confirme avoir déposé un recours pour bloquer l'investiture du président Barrow prévue jeudi prochain. Dans la deuxième partie, nous aurons les sports avec Arona Diouf, l'invité de la rédaction. Eliman Sall nous fait part de sa crainte de voir le loyer immobilier augmenter. Il appelle l'État à maîtriser les coûts de construction et au suivi de la mesure de baisse des prix du loyer intervenue en 2014. La revue de presse mettra fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. La situation en Gambie au cœur de la conférence de presse ce matin de la convergence pour le désenclavement de la Casamance. La CDC appelle l'État à prendre toutes les dispositions pour sécuriser les voyageurs en direction ou en provenance de la Casamance. La convergence pour le désenclavement de la Casamance redoute une flambée des prix du transport en raison de la crise en Gambie. Et c'est pourquoi elle remet sur la table une vieille doléance, la voie de contournement. Jamila Koli. 2 semaines après la sortie des cadres casamançais qui ont demandé à l'ex-président gambien Yaya Jammeh de négocier sa sortie, la convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance, après des visites de terrain, expose la situation qui prévaut actuellement dans la région du Sud. Le porte-parole du jour, Chérif Bodian. En ce moment même, nous commençons à recevoir toutes nos familles qui sont en Gambie. Alors qu'au niveau de la Casamance même, on n'a pas encore cette stabilité qui permet aux familles qui sont là de pouvoir accueillir du monde. On sort d'une situation de conflit. Dans ces conditions déjà difficiles de reconstruction, on reçoit cette population qui sort de la Gambie. Et si encore, au niveau économique, il y a un blocus, les prix vont flamber, ça va se rajouter à la pauvreté qui existe déjà. Il y a une peur énorme au niveau de la Casamance en ce moment. Une situation qui, selon la convergence, pourrait s'aggraver, d'où le besoin pour les Casamançais d'avoir accès aux denrées de première nécessité à moindre prix et d'être en sécurité. Chérif Bodian. Que l'État du Sénégal prenne des dispositions pour accompagner ceux qui vont voyager en attendant de décliner une politique nette et claire pour pouvoir aller en Casamance. Ou alors subventionner les voyages qui vont faire le contournement, parce que le contournement, il est lourd. Vu que voyager pour les Casamançais devient de jour en jour dangereux tant que perdure le contentieux électoral gambien, la convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance demande la construction du chemin de fer promis par le chef de l'État et d'une voie de contournement pour écarter la région du sud de la Gambie. Jamila Koli était à la conférence de presse de la convergence pour le désenclavement de la Casamance. AJ-PADS de Londres Savané est également préoccupé par la situation en Gambie. Et c'est pourquoi le chargé des relations internationales de ce parti appelle religieux, politiques et sociétés civiles à s'impliquer dans la recherche d'une solution pacifique dans cette crise à Banjul. Selon lui, une intervention militaire ne fera que compromettre la paix en Casamance. Cheikh Mohamedou Lo du secrétariat exécutif de AJ au micro de Oscar Tendeng. Yaya Jammeh doit remettre la légalité constitutionnelle. Maintenant, nous, notre position, c'est nous sommes inquiets de la situation actuellement en Gambie. Parce que nous voyons qu'il y a un afflux de réfugiés qui quittent la Gambie pour aller en Casamance, d'autres qui quittent pour aller à Fatick, Kaolack, etc. Donc nous pensons qu'il faut résoudre le problème avec tact. Et c'est pour cela que nous avons demandé, et d'ailleurs nous avons consacré un secrétariat exécutif simplement sur la situation en Gambie. Et nous avons dit qu'il faut une union sacrée sur la situation en Gambie. Il faut une union sacrée derrière le président, aider le président à résoudre ce problème parce que, en premier lieu, la crise en Gambie concerne d'abord le Sénégal avant de concerner les autres pays. Et cette union sacrée, chacun va jouer son rôle. Tous les acteurs vont jouer leur rôle. La société civile, les chefs coutumiers, les chefs religieux, tous doivent se retrouver, les partis politiques doivent se retrouver pour trouver effectivement une solution très rapide à la situation en Gambie. Donc nous souscrivons vraiment, mais la légalité constitutionnelle, nous sommes intransigeants dessus. Non, nous ne souhaitons pas l'intervention parce que les conséquences seront désastreuses. Seront désastreuses d'abord pour le Sénégal. Vous savez qu'il y a des connexions avec la paix en Casamance. Et aujourd'hui, la recherche de la paix en Casamance avance. Il ne faut pas qu'on hypothèque quand même cette avancée significative de la recherche de la paix en Casamance.
Oscar Tandang depuis Diourbel, et comme si de rien n'était, Yaya Jammeh a repris la parole hier pour parler aux Gambiens. C'est vers 22h hier que l'allocution du président Jammeh a été diffusée à la télévision nationale. Tout en restant ferme sur ses différentes positions, il a appelé au respect de la constitution gambienne et a confirmé avoir déposé un recours pour empêcher l'investiture jeudi prochain de Adama Barrow. Khadifal Koulibaly. Yaya Jammeh dit, je cite, « J'ai parlé avec ma sœur et amie, son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. J'ai rappelé notre engagement continu pour une résolution pacifique de la situation politique actuelle en appliquant les règles de la Constitution. Je lui ai aussi confirmé que nous avons déposé une injonction pour bloquer la prestation de serment de M. Adama Barrow tant que la Cour suprême de Gambie n'aura pas pris sa décision. » Fin de citation. Yaya Jammeh continue. J'ai aussi rappelé ma demande à Madame la Présidente et aux autorités de la CEDEAO à nous aider à mettre en place cette Cour suprême et à permettre la disponibilité de juges. J'appelle tous les Gambiens à vaquer à leurs occupations et je vous dis à tous que la Gambie va réussir à conserver sa paix, sa sécurité et sa stabilité. Fin de citation. Est-ce que cela augure d'un conflit à venir? En tout cas, des milliers de Gambiens continuent de fuir vers le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. En attendant le 19 janvier, Adama Barrow est à Dakar depuis dimanche. Le président de la République du Sénégal a répondu favorablement à la demande de son homologue du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Cela s'est décidé en marge du sommet Afrique-France que le président élu gambien réside au Sénégal pour un bout de temps. Mai Fati, le porte-parole d'Adama Barrow, s'est refusé à préciser si l'investiture de Adama Barrow était prévue à Dakar ou bien dans la capitale gambienne, Banjul. Le regroupement plutôt des transporteurs du Sud veut jouer sa partition dans le programme de renouvellement du parc automobile au Sénégal. Ce regroupement vient de se doter d'un projet de transport urbain et interurbain de près de 20 millions de francs CFA. Avec l'appui de la Turquie, le projet a fait l'objet d'une rencontre d'information tenue ce week-end à Kolda. Ismaïla Mossali. Une délégation de transporteurs casamancés revient d'une invitation de la Turquie avec un projet de transport urbain et interurbain d'un coût de 20 milliards environ dans ses valises. C'est une annonce du secrétaire général des transports de proximité du Sénégal, communément appelé horaire, Kamor Dianté. Nous avons tenu à se conformer à la volonté de l'État de renouveler tout le système de parc automobile urbain, interurbain, des gros porteurs de taxis jaunes noirs. En principe, on passe une commande de 300 véhicules. Un projet de 20 milliards, évidemment c'est pour tout le Sénégal, mais certains bien ordonnés commencent par soi-même. À l'en croire, ce projet va surtout contribuer au désenclavement des régions du Sud. Nous, on ne souhaite plus qu'une fois arrive le Magal de Touba ou le Gamou de Tiwaoul, qu'on soit confronté à des problèmes de véhicules à Kolda ou à Zinsou ou à Dakar pour aller à la Casamance ou pour aller à la capitale Dakar. Selon Kamor Dianté, ce projet a déjà reçu la bénédiction du directeur des transports terrestres. Cependant, les transporteurs attendent de l'État une lettre de garantie pour leur faciliter l'acquisition des véhicules. Ismaël Mansali, Kolda, Radio Sénégal. À Touba, l'association Matlaboul Fawzeni déterminée à combattre les médicaments de la rue et les pharmacies illégales. Ce week-end, cette association a intensifié sa campagne de sensibilisation en sillonnant les rues de la ville sainte. À l'étape du quartier Darou Marnan, elle a reçu le soutien des étudiants de la promotion sortante du département de pharmacie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdoulaye Ban. Bon signe, un propriétaire d'une pharmacie illégale s'engage à fermer boutique au dire de l'association Matlaboul Fawzeni, lancée il y a 3 mois. Sa campagne de sensibilisation contre de telles pharmacies et les médicaments de la rue commence à porter ses fruits. Pour autant, le combat ne fait que commencer, dit son président, Bathie Diba. Dem ci population bi waxtaan ak ñom. Fexé nañu ba lijeenti ba xamné fanweeri pharmacie ak ñett ñom ñoy légal yi baax Touba. La promotion sortante des étudiants en pharmacie de l'UCAD est venue porter le combat auprès de Matlaboul Fawzeni. Cheikh Tidiane Kamara en fait partie. L'utilisation abusive de ces médicaments sont les principales causes des maladies chroniques telles que les insuffisances rénales, l'hypertension artérielle. On porte le combat de Fawzeni et on est prêt à les accompagner pour réussir cette mission en bien. Au quartier populaire de Darou Marnan où elle s'est rendue ce dimanche, Matlaboul Fawzeni est encore longuement revenu sur les dangers des médicaments de la rue. Des prospectus et une liste des pharmacies légales ont été remis aux populations. Cette fille, 21 ans, en a bien compris le contenu. Walum pharmacie yi nga xamné ñoy jaay garab bu baax yi comme lañ ci def tay ci suba lañ ñu ko wax pour ñu
tasaare ko daal mun nga jënd garabu mbedd fekk baaxul nga naan ko mu indi lay yeneen problème. Combattre les médicaments de la rue à Touba, une mission difficile au regard du caractère spécifique de la ville, mais pas impossible. Matlaboul Fawzeyni compte impliquer les chefs religieux, invite l'État à le soutenir et déplore l'absence de l'ordre des pharmaciens à ces manifestations. Abdoulaye Ban, Mbacké, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Quelques télégrammes avec l'Inter. Au moins 2 personnes ont été tuées dans un attentat suicide au campus universitaire de Maïdougouri. C'est au nord-est du Nigeria, berceau du mouvement islamiste Boko Haram. L'attentat qui aurait été commis par une jeune fille s'est produit au moment de la prière du jour à la mosquée du quartier administratif de l'université de Maïdougouri. Au moins 20 personnes, dont 6 enfants, ont été tués dans un crash d'un avion cargo. Cela s'est passé près de l'aéroport Bishkek au Kyrgyzstan. Après un bilan initial de 15 tués, le nombre de morts est monté à 20 personnes, a annoncé à l'agence France Presse. Le ministre kirghize des situations d'urgence et puis Adjafatou, on termine avec cette polémique qui enfle aux États-Unis après les attaques de Donald Trump contre John Lewis, figure des droits civiques aux États-Unis. De nombreux élus ont annoncé qu'ils vont boycotter la cérémonie de prestation de serment prévue le 20 janvier. Le porte-parole de Donald Trump tente de limiter les dégâts. Merci François-Xavier Thiaw. Un rappel des titres. L'arrivée massive des réfugiés gambiens en Casamance inquiète la convergence pour le désenclavement de la Casamance. En conférence de presse ce matin, la CDC a appelé l'État à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des voyageurs en direction ou en provenance de la Casamance. La CDC, qui redoute une flambée des prix du transport, a remis au goût du jour une vieille doléance, la route de contournement de la Gambie. En Gambie, justement, Yaya Jammeh qui campe sur ses positions. Dans une allocution télévisée hier soir, l'homme fort de Banjul appelle au respect de la constitution gambienne et confirme avoir déposé un recours pour bloquer l'investiture du président Barrow prévue jeudi prochain. C'est tout pour la première partie. Nous passons à la deuxième. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Vous l'avez compris, la page des sports avec vous, Arona Diouf. Bonjour. Bonjour Adja Fatou Sarr. Arona, nous parlons CAN 2017 au Gabon. Entrée en liste du groupe C cet après-midi. La Côte d'Ivoire, championne en titre, a une carte à jouer, Adja, pour entrer de plein pied dans la compétition. Les Ivoiriens affrontent les Togolais pour le derby régional. C'est à 16h à 19h, République démocratique du Congo contre le Maroc de Hervé Renard. Hier, Arona, le Sénégal a réussi son entrée dans la compétition après sa victoire 2-0 contre la Tunisie. Après le match, le coach sénégalais s'explique sur la titularisation de Pape Aliou Ndiaye. Et c'était la grande surprise dans le 11 de départ aligné par Aliou Cissé hier. Un choix qui s'explique selon le coach par la constance du joueur d'Osman Lispor FC en Turquie. On écoute Aliou Cissé au micro de nos envoyés spéciaux à Franceville. Pape Aliou Ndiaye fait partie de mes 5-6 milieux de terrain capables de jouer. C'était l'opportunité pour lui de le voir évoluer dans un match de la CAN, un match international. Donc il y avait un choix à faire, ça pouvait être un autre. Aujourd'hui ça a été Pape par rapport au stage qu'il a fait, par rapport au match qu'il fait aussi au niveau de son club. Donc c'était l'occasion. Il n'a pas eu la chance de jouer les matchs des éliminatoires. Donc là, je pense qu'il n'était pas loin, en tout cas, de ce poste-là. Aujourd'hui, il a pu saisir sa chance et montrer de belles choses. Ce que je cherche dans le football, c'est gagner. Quand je fais des remplacements, c'est parce que tout simplement en interne, je me rends compte que d'autres ne peuvent pas avancer. Donc je fais ces changements. Donc je ne fais pas un changement pour faire plaisir. Je fais des changements parce que tout simplement, un garçon me demande de le changer parce qu'il est fatigué. Et qu'est-ce que je fais? Je ramène du changement. La constance donc de Pape Aliou Ndiaye qui explique donc
le choix de Aliou Cissé Adja Fatou Sarr. Victoire du Sénégal devant la Tunisie. Les observateurs du ballon rond appellent les protégés d'Aliou Cissé à ne pas tomber dans l'euphorie. Il ne faudrait surtout pas s'enflammer après cette victoire face à la Tunisie. Mamadou Koumé, journaliste sportif, formateur au CST, et Babacar Khalifa Ndiaye du quotidien national Le Soleil demandent aux protégés donc d'Aliou Cissé à ne pas tomber dans l'euphorie. Le point avec Tandakha Ndiaye, l'un de nos envoyés spéciaux à Franceville. Même si ce match face aux Aigles de Carthage n'a pas laissé un souvenir impérissable chez les puristes qui ont suivi cette rencontre ici à Franceville, les hommes de Aliou Cissé qui ont fait l'essentiel sans convaincre. Mais comment les Lions du Sénégal devraient-ils aborder la deuxième sortie jeudi prochain face aux surprenants Warriors du Zimbabwe, des témoins privilégiés de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations? Babacar Khalifa Ndiaye. Il y a de l'euphorie, mais il faut se calmer quand même. On a fait un bon match avec un bon résultat. Bon, mais il ne faut pas trop s'enflammer non plus, parce que là, on a vu une équipe du Sénégal engagée, déterminée à gagner le match, à gagner les duels. Tout n'a pas été parfait, certes, mais l'essentiel, c'était de battre cette équipe de Tunisie que l'on n'avait jamais battue en phase finale. C'est déjà fait, il ne faut pas que ça nous enflamme. Mamadou Koumé, président de l'ANPS. Il faut garder la tête froide, se concentrer sur le deuxième match qui pourrait être décisif pour le Sénégal. C'est-à-dire que si le Sénégal gagne, il passe, il va jouer les quarts de finale et c'est très important. Je pense qu'on a une expérience qui date de 2 ans à peine, c'est-à-dire la CAN 2015 où le Sénégal a gagné son match d'entrée contre le Ghana et ensuite l'entraîneur a mal géré la suite de la compétition. L'euphorie ne doit pas gagner l'entraîneur et les joueurs. Je pense que cette équipe quand même a des joueurs qui sont expérimentés, qui sont à leur deuxième ou à leur troisième CAN, donc qui doivent rester sereins, rester zen. Tandakha Ndiaye à Franceville, au Gabon, pour le Radio du Sénégal. Tandakha Ndiaye, donc avec les observateurs donc avertis du football sénégalais en l'occurrence. Donc Babacar Khalifa Ndiaye du quotidien national Le Soleil Adja Fatou Sarr. Eh bien, la rue appelle aussi à la prudence, Arona. Les Sénégalais, en tout cas dans leur écrasante majorité, apprécient cette bonne entrée en matière des Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations, même s'ils ont regretté par moments certains errements, donc surtout en défense centrale. On les écoute, les Sénégalais. C'est un micro donc réalisé par notre sportive du jour, Adja Fatou Sarr. Moi, je trouve qu'ils ont fait une très belle prestation. Ce fut un match très difficile, mais ils ont su gérer leur avantage. Eh bien, c'était pas facile, mais ils ont su le faire. Moi, je crois qu'il faut les encourager, savoir que ce qu'ils ont fait là, s'ils continuent sur ce rythme, à ce rythme, ben, ils peuvent aller jusqu'au bout, quoi. C'est de bon augure, le fait de gagner, de marquer 3 points. Ça te permet de travailler dans la tranquillité, quoi. Mais j'ai pas apprécié la deuxième mi-temps, quoi. Parce qu'on a concédé beaucoup d'occasions. Ça ne pardonne pas, quoi. Ça peut passer un jour, mais l'autre jour, ça ne va pas passer. Hein. On ne peut pas mal jouer et gagner tout le temps. C'est pas possible. L'équipe a joué, mais au fond, on sent qu'il y a des manquements. On les sollicite à pouvoir se remobiliser afin de pouvoir mieux acquérir leurs compétences pour pouvoir gagner la coupe. Parce que là, ils ont joué, bien vrai qu'ils ont gagné, mais ça reste. Ça reste, vraiment, ça reste. Par rapport au potentiel qu'on a dès à présent, on peut espérer gagner la coupe. Parce que les équipes qui se présentent à la CAN ne sont pas mieux que nous. Donc, l'essentiel, c'est de penser d'abord aux peuples qui sont derrière eux et de faire avancer le flambeau en avant. Voilà, des Sénégalais donc qui apprécient cette bonne entrée en matière des Lions de la Teranga, mais qui regrettent certains errements notés surtout en défense. Arona, qu'est-ce qu'en pense l'enfant de Molorten? Mognouk, porteur du message du premier supporter, demande lui aussi aux Lions de rester humbles et surtout de ne pas dormir sur leur laurier. Chronique CAN signée Cherfal. Les prémices d'un sacre, la Tunisie s'est enfin s'incliner devant les Lions de la Teranga. Ce jour devrait arriver. Le Sénégal tout entier est baigné dans le ravissement, mais fait d'humilité. Mognouk, qui relate la fierté de tous les sportifs sénégalais, le souligne avec force. C'est une belle entrée en matière, comme il l'avait vu dans son rêve, mais que l'euphorie s'arrête le temps d'une victoire. Disons bravo aux Lions qui tiennent l'honneur et le drapeau. Jusque-là, rien à dire. Nous sommes dans une compétition. C'est une épreuve
fleuve qui déteste le moindre faux pas. Il faut fêter cette belle victoire et se remettre tout de suite au travail. Pensez déjà au prochain adversaire qui s'appelle le Zimbabwe, qui a tenu en échec l'Algérie. Mais à ce stade de la compétition, il faut respecter tous les adversaires, rappelle Maniok. Ce match, insiste l'envoyé spécial du premier supporter, ne sera pas de tout repos car le Zimbabwe mettra tout son va-tout pour éviter de rentrer prématurément. Maniok a porté le message et l'a transmis à la lettre. Le premier supporter m'a chargé, au nom de son peuple debout, de vous dire toute sa fierté. Mais il vous demande en même temps de maintenir vos griffes d'or. Gardez votre réveil de lion pour chaque étape du marathon. Le peuple sénégalais vous suit partout. Mieux, des instructions fermes ont été données à la Sénélec. Le pays ne connaîtra pas de délestage pendant cette période, car la nation doit vivre en toute quiétude de sa passion de foot. Les Lions de la Teranga ont battu les Aigles de Carthage d'Henri Kasperzak, du nom de ses sélectionneurs qui avaient capitulé en 2008 à Tamale au Ghana, en plein navire de l'équipe nationale du Sénégal. Un capitaine qui lâche le bateau en eau trouble. Décidément, l'enfant de Mbolortine n'oublie jamais les souvenirs du périple de la CAN, bon ou mauvais. Pensons au Zimbabwe. Yes, Radio Sénégal, Cheikh Fall. Cheikh Fall, dans ses chroniques de Maniok, chronique CAN, donc à suivre durant toute cette compétition à Fatsar. Des résultats des différents championnats européens pour clore cette page des sports à Rona. En France, d'abord, Monaco, nouveau leader du championnat de Ligue 1. Le club de la Principauté a battu en déplacement l'OM hier 4-1. Nice a fait match nul 0-2 partout à domicile face à Metz et Lyon a perdu en déplacement en Caen 3-2 en Angleterre. On a clôturé hier la 21e journée de la Premier League. Everton écrase Manchester City 4-1, match nul 1-1 partout dans le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool, un but partout donc. Et puis en Espagne, 18e journée Liga, le FC Séville met un terme à la série du Real de Madrid. Les Merengues défaits après 40 matchs successifs, donc sans défaite, Séville 2, Real Madrid 1. Les autres résultats, donc hier, Valence a battu l'Espagnol de Barcelone par 2-1. Victoire de Celta Vigo à domicile face à Alaves, 1-0. Eibar en déplacement qui bat Gijón par 3-2. Et puis l'FC Barcelone avait étrié samedi Las Palmas sur le score de 5-0. C'est la fin de cette page des sports. Aya Fafsa, je vous refile le flambeau pour la suite de cette édition. Merci Arnaud, ainsi prend fin la page sport. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité du journal est le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal après la hausse de plus de 2% des prix des matériaux de construction en 2016. Eliman Sall craint une augmentation du loyer immobilier. Il appelle l'État à maîtriser les coûts de construction et au suivi de la mesure de baisse des prix du loyer intervenue en 2014. Il est interrogé par Khali Amadou Narfal. Eliman Sall, le coût de la construction de logements a encore augmenté au 4e trimestre de 2016. Au total, c'est une inflation de 2,1% sur toute l'année. N'est-ce pas là une remise en cause des acquis après la baisse des prix des loyers? Effectivement, parce que dans les conclusions de la commission sur la baisse des loyers, figuraient en bonne place des mesures d'accompagnement allant dans le sens de la baisse du coût du matériel de construction. Non seulement pour l'effectivité de la baisse, mais surtout pour booster un peu la construction des nouveaux logements sociaux et du coup promouvoir l'habitat social. Effectivement, s'il y a une hausse de 2%, ça va nécessairement impacter sur les prix des loyers. Et surtout qu'aujourd'hui, le président de la République a comme priorité de booster les logements sociaux pour un peu équilibrer cette inflation-là qu'il y a au niveau du prix du loyer. Donc, je pense que ça va quand même impacter forcément sur les prix du loyer. Ça veut dire de nouvelles hausses sur les prix du loyer? Forcément, parce que même sans la hausse, les propriétaires se plaignaient de la cherté du matériel entrant dans la construction des maisons. Si aujourd'hui on note qu'il y a une hausse de 2% sur le matériel de construction, forcément, ils auront de quoi dire pour augmenter encore les prix du loyer. Je pense que c'est cela qu'il faut dire. Et évidemment, il faut très rapidement réagir pour que cela n'impacte pas sur les prix du loyer. Oui, le président qui a déjà commandité un rapport sur le bilan de cette baisse intervenue en 2014. Selon vous, sur quel levier jouer pour maintenir les prix, voire respecter la baisse?
Alors sur la baisse, nous avons préconisé une baisse sur les matériaux de construction, mais il faut aussi et surtout un suivi rigoureux et régulier. Alors sans suivi, évidemment, toutes les mesures resteront vaines. Je parle de suivi quand le ministère du Commerce avait installé un numéro vert, mais il faut un suivi pour que les contrats de location puissent avoir une traçabilité. Et si on laisse les contrats de location entre les bailleurs et les locataires, évidemment, il y a toujours des risques d'abus de la part du plus fort. Dans les mesures doit figurer en bonne place la traçabilité du contrat de location, mais en contrepartie aussi booster le logement social pour que, au finish, les gens puissent avoir un toit et équilibrer le marché de l'offre et de la demande. D'après le bulletin de l'ANSD, cette hausse du coût de la construction s'explique par la hausse des prix de certains matériaux comme le ciment et de la main-d'œuvre. Est-ce que cela veut dire que les nouveaux bâtiments construits sont de plus grande qualité et que c'est une hausse qui pourrait s'expliquer, voire se justifier? Oui, ils peuvent l'expliquer comme ça, sauf que là où moi je ne serais pas d'accord avec eux, c'est qu'il ne faudrait pas penser à l'amortissement d'un bâtiment dans les 2 premières ou les 3 premières années. Quand on a construit, il faut amortir dans le long terme. Mais ce qu'on a noté sur le terrain, c'est que le matériel coûte très cher et les promoteurs immobiliers s'en plaignent. Mais de là à dire qu'on doit l'impacter sur le prix du loyer, et cela va s'en ressentir. Mais il ne faut pas qu'ils pensent mettre cela sur le dos du gorgorle sénégalais qui est le locataire au prix de l'empêcher lui aussi d'avoir un toit. Je pense que l'amortissement doit se faire dans le long terme et que le président, à côté de cela, doit promouvoir les logements sociaux qui, aujourd'hui, est l'unique alternative pour réguler le secteur des loyers. Eliman Sall, je vous remercie. Merci à Eliman Sall, président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Il craint une augmentation du loyer immobilier. Il a appelé l'État à maîtriser les coûts de construction et au suivi de la mesure de baisse des prix du loyer intervenue en 2014. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Marianne Senghor. Le Sénégal signe la première victoire de la CAN titre Walf Quotidien. Sénégal 2, Tunisie 0. Les Lions déplument les Aigles de Carthage, note Le Soleil. Les Lions du bon pied déclarent stade. C'est un succès aigle doux, titre Le Quotidien. L'essentiel, signale l'Observateur, c'est que le Sénégal a battu la Tunisie, écrit le journal. Dans ce journal, Abdoulaye Diallo, gardien de but et homme du match, déclare que le plus important était de gagner. Mais, avance notre défenseur, Karambouch, dans le stade, il faut reconnaître que c'était difficile. C'est pourquoi l'attaquant sénégalais signale toujours dans le stade que la qualification n'est pas encore acquise. En effet, écrit Walf Quotidien, l'équipe du Sénégal n'a pas produit un jeu qui reflète le score du match. Les Lions n'ont pas convaincu, ajoute Enquête, surtout en deuxième période où le gardien de but a dû s'employer au point de mériter le titre d'homme du match. Dans l'Observateur, Aliou Cissé déclare ne pas apprécier les erreurs individuelles, mais, précise notre sélectionneur, il est satisfait de la victoire de son équipe. Pour lui, la finalité du football de haut niveau, c'est la gagne et non la domination. C'est pour cela, écrit Vox Sport, on a eu une victoire importante au niveau comptable, mais rien à retenir dans la production. En attendant de recevoir le Zimbabwe, avertit le journal, Aliou Cissé a l'impérieux devoir de revoir sa copie, s'il veut bien sûr éviter des surprises. Pour l'instant donc, le quotidien note que le Sénégal savoure cette victoire des Lions qui ont réussi à briser la malédiction et à vaincre la Tunisie pour la première fois depuis 1989. C'est sur demande de la CEDEAO que le chef de l'État sénégalais Macky Sall a accepté samedi à Bamako, lors du sommet France-Afrique, d'accueillir le président élu de la Gambie, Adama Barrow, jusqu'à son investiture. C'est Le Soleil qui nous l'apprend. C'est pour des raisons de sécurité, ajoute Vox Populi. C'est le statu quo en Gambie. À 72 heures de l'investiture du président élu Adama Barrow, l'Observateur nous apprend que le président sortant, Yaya Jammeh, persiste dans son obstination et réclame de nouvelles élections. D'après Enquête, Yaya Jammeh a même demandé à la CEDEAO des juges de la Cour suprême qui devront statuer sur son recours en annulation. Le PS écarte toute négociation et durcit le ton, nous apprend Vox Populi. Selon le journal, le Parti socialiste qui a réuni ce week-end son bureau politique ne veut pas de médiation. Dans Libération, on nous signale que Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall et Barthélémy Diaz ont brillé par leur absence lors de cette réunion du bureau politique. La
La revue de presse de Marianne Senghor met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique Souley Bari, Marie-Claire Sen, CDM, Matar Diouf, Laba Soumari, réalisation Arona Diouf, Momar Khadafi, présentation Elisabeth Agnessar, Adiafatou Sarr. Merci de rester à l'écoute. La suite des programmes sur nos antennes. Excellent après-midi à toutes et à tous.